On va finir avec l'Ethereum. L'Ethereum, Ludovic, question toute simple. Est-ce que c'est la fin de l'âge d'or de l'Ethereum là? Alors, l'âge d'or, non. Il a, depuis le mois d'avril, il a fait une belle hausse, hein. D'ailleurs, je suis toujours dessus, vous le savez, moi, depuis le mois d'avril, avec mes deux positions en bas, à 1530 et 1630. Bon, il ne me reste pas grand-chose, hein, sur cette position. Sur Arrivité le savent, hein, on a 10%, il nous reste 10% sur là-dessus. On avait fait un achat sur la fameuse zone des 3005, sur lequel on a pris 20% d'un coup, puis on s'est fait donc stopper à break-even dessus, parce que bon, on voit bien que les prix n'arrivent pas à repartir. Alors, ce que je note, c'est toujours pareil. Voilà, alors là, on a une oblique. Pour le coup, on a une oblique haussière qui est validée, puisque j'ai mes 3 points de contact. En plus, on a une intersection avec cette oblique sur une zone, c'est-à-dire les 3521 et les 3354. Voilà, il n'y a pas de souci. Là, ce matin, à l'heure actuelle où je vous parle, on est quasiment sur l'oblique. La question est de savoir, est-ce que les 3354 vont casser en clôture journalière? Si c'est oui, j'ai bien dit si c'est oui, eh bien, on va se retrouver dans le même cas que je vous ai expliqué tout à l'heure, précédemment, sur le WTI. On a une IPA, c'est-à-dire qu'on a en fait une inefficience, on a un trou de cotation qui n'a pas été comblé réellement sur un pullback. C'est les 2880, c'est le trait noir que vous avez. Là, ça a été une résistance qui a été cassée assez violemment, il n'y a pas eu de pullback, ça s'appelle une IPA. Donc, je pars du principe que si ces 3354 cassent en clôture journalière, on aura cassé cette zone-là, on aura cassé l'oblique, parce que l'oblique, elle est validée, d'accord? Donc là, il n'y aura surtout pas d'achat à faire, il faudra attendre la zone des 2880. À 2880, pour être honnête avec vous, ça peut repartir. Voilà, ça peut repartir. Donc là, moi, je ne suis pas du tout acheteur. Moi, voilà, les 3005 qu'on avait achetés, quand je vous l'ai dit, ça a donné un beau rebond, mais apparemment suffisamment pas. Donc, très clairement, pour moi, oui, la correction va s'entamer. Et quand bien même la zone tienne des 3354 et l'oblique, eh ben, il faudra que les acheteurs s'affranchissent de la zone rouge que vous avez au-dessus à 4095. Tant qu'on restera sous 4095, les vendeurs garderont la main. Est très clair. Donc c'est un peu synonyme de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers, hein. C'est-à-dire on est dans le rouge, la tendance est baissière. Certains analystes expliquent que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un repli nécessaire et dans un contexte beaucoup trop euphorique, le repli actuel est donc nécessaire. Merci beaucoup Ludovic d'avoir été avec nous ce matin. Ludovic Berthelat, trader et formateur chez Interactive Trading, avec nous tous les mardis pour nous aider à comprendre la planète finance. Et je vous en remercie beaucoup Ludovic. À la semaine prochaine, nous on va marquer une courte page de publicité de notre côté et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 4 novembre. À tout de suite.